Cette année, nous avons eu la chance de produire un court-métrage nommé Capable, lors de notre participation au premier festival de court-métrage chrétien en France, le festival Share God. Nous avions vécu tellement de bons moments lors du tournage, et le sujet du court-métrage, la foi à la confiance, étant tellement profond, qu'on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo podcast pour simplement partager, encourager et prier ensemble. Accompagné d'une partie de mon équipe de tournage, avec Hugo Roussel, acteur, et Yanis Baudry, musicien violoncelliste, rentrons dans le cœur du sujet en posant cette première question. Qu'est-ce que vous inspire le fait d'être capable ? Donc les frères, on pourrait commencer à juste poser une question. Selon vous, qu'est-ce que ça vous inspire le fait d'être capable, le mot capable ? Je pense qu'il y a un enjeu à ne pas se reposer sur ce dont on est capable tout seul. Il y a toujours cet enjeu de, quand on n'était pas chrétien par exemple, on va se reposer sur nos propres forces parce que c'est les seules qu'on a. Mais quand on vient à Jésus, la Bible nous dit qu'on est rempli du Saint-Esprit et que la puissance du Saint-Esprit vient en nous. Et on devient capable de faire certaines choses dont on était absolument incapable. Un des témoignages les plus puissants dans ce domaine me concernant, les toutes premières années, quand j'étais chrétien, je fumais de la cigarette et personne ne m'avait jamais dit que c'est pas bien. Enfin, tu vois, j'avais entendu les règles du gouvernement, fumez-tu, tu sais, sur les paquets, mais genre, on m'avait jamais dit à l'église, mais tu sais, c'est un péché ou je sais pas quoi, en mode, il faut pas fumer. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et puis un matin, je roulais ma cigarette, je l'ai mis à la bouche et elle m'a dégoûté. Je l'ai jetée par terre. Je me suis dit, c'est trop bizarre, mais vas-y, je continue ma journée. À midi, je prends mon déj et je vais en bas, je roule ma cigarette, je la mets à la bouche. Et elle me dégoûte. Je la jette. Je fais, ouais, c'est trop bizarre. Le soir, j'arrive, je dîne, je descends en bas, à côté de ma chambre, je roule ma cigarette, je la mets à la bouche, je commence à fumer. Et elle me dégoûte. Impossible de la fumer. Et depuis, j'ai plus jamais fumé. Et ça, pour moi, c'est être capable en Jésus. Je peux pas me glorifier, je peux pas faire le beau, je peux pas dire j'ai arrêté de fumer, moi je suis trop fort. Pas du tout. Jésus qui m'a rendu capable de faire quelque chose dont j'étais incapable autrefois. Jésus, à la fin de ses 3 ans et demi de ministère public, où voilà, on connaît peut-être ses enseignements, ses miracles, etc. À la fin, il dit je vais mourir. Il a été très honnête, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Mais même après ma résurrection, je ne vais pas rester avec vous. Et donc là, les disciples, ils sont hyper tristes. Il dit non, vous inquiétez pas, je vais envoyer un autre qui est comme moi. Je kiffe cette expression. Un autre comme moi. C'est quelqu'un d'autre, mais il est comme moi. Il dit c'est le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui vient en moi et qui répand sa vie à lui, mais en moi. La vie de Jésus, mais en moi. Et du coup, je commence à ressentir, à même me sentir capable de faire des trucs qu'avant j'aurais été incapable. Et pour moi, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Je trouve ça tellement glorieux, tellement puissant de la part du Seigneur, parce que, en fait, là, ce que tu parles, moi, je trouve que c'est de la transformation. Et ce qui me frappe le plus, c'est que on te l'a pas dit, mais tu l'as vécu par toi-même, sans forcément savoir que c'était pas bon, tu vois, dans le sens que c'est comme si Dieu t'a lui-même enseigné. C'est ça. Et en fait, c'est le principe de la transformation en Christ. On voit vraiment que Dieu transforme, et c'est parce que Dieu a agi qu'on peut faire des choses qu'on n'était pas capable de faire. Et je trouve ça tellement vraiment puissant de la part du Seigneur. En fait, avant Christ, par exemple, je pouvais très facilement avoir un langage très grossier. En fait, j'ai jamais entendu il faut pas forcément dire de gros mots, choses comme ça. C'est-à-dire que je savais pas non plus, mais pourtant, à mesure que je connaissais Christ, mon langage a changé lui-même. Il y avait des mots qui pouvaient plus sortir de moi parce que la transformation. Et pour moi, c'est un peu le même sujet. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous enseigne sans qu'on le sache, même sans qu'on le sache en fait, mais on est enseigné de Dieu. Dieu nous enseigne et en fait, on arrête des choses qu'on faisait et on fait des choses qu'on ne faisait pas. C'est complètement incroyable de la part du Seigneur. Amen. Et ce que j'ai kiffé juste avant ton témoignage, mais du coup, c'est très bien illustré dans ton témoignage, mais tu as dit un truc comme, en fait, on devient capable parce que lui, il est capable.
Et c'est ça que je trouve trop fort. On peut vraiment rien sans lui. Il y a ce passage où Jésus dit justement, mais restez accrochés à moi, parce qu'en dehors de moi, en fait, vous ne pouvez rien faire. Et il y a un côté où ça peut même être un peu offensant, en mode, si, quand même. si, je peux faire 2-3 trucs. Mais en fait, quand tu commences juste à percevoir, même de loin, un peu ce à quoi Dieu t'appelle comme vie de ouf, tu te dis, ah non, ça je peux pas, ça c'est au-delà de mes forces. Peut-être que ça peut être ça notre piège parfois, c'est que comme on n'a pas de, je vais le dire très simplement, mais comme on n'a pas de vision très grande pour notre vie, peut-être parce qu'on a cru tout un tas de mensonges nous concernant, qu'on est trop faible, qu'on est trop nul, qu'on est plein de choses mauvaises, en fait on commence à avoir une piètre image de nous, une piètre image de notre avenir, et du coup quelque part on se contente de un peu qu'on pense quand même pouvoir réaliser. Et le jour où on commence à voir les plans merveilleux que Dieu a pour nous, à quel point il nous dépasse, la seule réaction c'est de dire « mais impossible que je fasse ça tout seul ». Et c'est là où Dieu dit « mais oui, c'est justement ça la leçon, c'est que tu peux pas. Le but, c'est jamais que tu le fasses tout seul, c'est qu'on le fasse ensemble. » Moi, je pensais tout de suite au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et je pense que la clé, effectivement, c'est comprendre au bout d'un moment les plans merveilleux que Dieu a pour nous. Mais c'est surtout, en fait, souvent détourner nos regards du monde et comment est-ce que nous, on peut impacter le monde et tourner nos regards sur le royaume. Et le royaume de Dieu, qui est une toute autre pensée, une manière de voir les choses, en fait. Comment est-ce qu'elle influence, comment est-ce que le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, le Père, l'Esprit Saint, en fait, ce qu'il veut déverser dans ce monde. Ce que je pense avoir compris, c'est que on peut faire des choses en soi, mais c'est que il faut qu'il y ait une perspective d'éternité. Tout ce que Dieu fait, Amen. C'est une perspective d'éternité. Et nous, à la base, effectivement, il y a une perspective d'éternité. Au niveau de notre postérité, au niveau des fruits, tout ce que Dieu voulait pour Adam et Ève, à la base, c'était ça, en fait. C'était éternel. Mais, il y a un moment donné, voilà, on a péché. Et la mort est venue et ça a mis comme une coupure. Donc forcément, il y a un moment donné, on va tendre en fait à vouloir faire les choses un peu par nos propres forces. Et justement, ce que l'Esprit Saint veut, c'est de se dire non, c'est par mon esprit que tu peux faire. Et je pense que c'est pour ça en fait que le Seigneur a dit sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire pour le royaume. Selon les plans que j'ai, selon ce que je vois, vous ne pouvez rien faire. On est beaucoup capable de faire des choses par rapport à ce qu'on a reçu, mais on n'a pas la force de le faire, dû à beaucoup de choses par lesquelles on est passé, comme tu disais, mensonges et tout ça, qui ont amené des peurs, qui ont amené des choses comme ça. Et c'est comme si Dieu éclaircit les choses et il guérit l'âme. Et une fois qu'une âme est bien guérie, elle peut faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et pour moi, je trouve que Dieu donne la force de faire les choses. Dieu nous donne la force de faire ce qu'il veut. C'est quoi la distinction que tu fais entre la capacité et la force ? La capacité, je dirais que Dieu donne des capacités à ses enfants, aux êtres humains en général. Comme des dons et des talents, en fait. Des dons et des talents, D'accord, ok. Voilà. Dons et talents, pour moi, ce sont des capacités que Dieu donne. Et la force, c'est la possibilité de pouvoir le faire. Ok. Voilà. La possibilité de pouvoir être à même à faire cela et à vaincre la peur, à vaincre toutes sortes de choses qui pourraient se mettre contre ce que Dieu veut. Pour moi, c'est une partie en tout cas de la parole quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans mon esprit, sans ma présence, sans mon action en vous, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire ce que je veux. Amen. Et tu as employé un mot tellement puissant, tu as dit « sans ma présence ». C'est marrant parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, on discutait tous les trois de la vie de Jésus, à quoi ça ressemblait, et on disait qu'il y avait comme des basiques avec Jésus. Jésus priait, Jésus faisait des disciples, Jésus enseignait, Jésus guérissait les malades, Jésus délivrait les personnes de l'influence de démons. Et on se disait, mais si on regarde bien toutes ces cases, il y en a une qui prend le pas sur toutes les autres, ou en tous les cas qui prend le plus de temps à Jésus, c'est la prière. C'était dans la communion, dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père. Je pense que c'est ça, parfois,
qui nous manque. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les capacités, on a les dons, parfois on a même les paroles prophétiques, les visions, le vision board, on a tout ce qu'il faut, c'est prêt. Mais il nous manque la force, comme tu dis, la force. Peut-être parce qu'il y a des fois, on n'arrive pas à recevoir cette force dans la présence de Dieu. Soit parce qu'on a délaissé le lieu secret, le temps de la communion pour faire. Soit on prend un temps de prière. Je ne sais pas si je suis le seul à vivre ça, mais on prend un temps de prière et c'est comme si pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à connecter à Dieu. C'est une chose que de mettre du temps pour Dieu. C'en est une autre de se laisser trouver par lui. Et je le dis exprès comme ça, parce que je crois que ce qui m'a plusieurs fois bloqué dans ma vie, c'est de croire que, ok, là c'est mon temps de prière, je dois trouver Dieu. Et plusieurs fois, Dieu me disait, mais je suis là. Laisse-toi trouver par moi. Juste accueille-moi. Et il y a ce repos quand on se laisse trouver par Dieu, même au milieu de nos fragilités, même au milieu de nos faiblesses, même au milieu de nos échecs, de nos erreurs, de nos fautes. Un des tout premiers résultats que ça porte, généralement, quand Dieu vient de cette manière-là, c'est on ressent une force, on ressent une vitalité, un regain de quelque chose. Et on se dit, mais en fait, je peux tout. En fait, je peux tout. Si Amen. Quand je suis à terre, il y a toujours Dieu pour me relever, mais en fait, je peux tout. Et je trouve qu'elle est là, la force, dans la présence du Père qui vient nous récupérer, même quand on se pense irrécupérable. En fait, moi je pense à un mot, c'est renoncement. Toujours ce moment en fait où le Seigneur te dit, ok, là faut encore laisser, là faut encore laisser. Et je pense que des fois malheureusement en tant qu'enfant de Dieu, on oublie trop souvent justement que il y a toujours des choses à renoncer. Wow. Il y a toujours des choses à renoncer. Peut-être parce que des fois, quand on pense à renoncement, on sait que c'est un peu lié aussi à l'humiliation. Mais il y a l'humiliation selon ce que le monde voit et il y a l'humiliation de Dieu, les gars. Et je me rappelle, il y avait des temps où j'étais comme face à un mur. Et en fait, ce mur, c'est mon orgueil. Punchline. Là, j'ai plus le choix, en fait. Je suis obligé de plier le genou. Mais je suis pas obligé parce que Dieu m'oblige, Ouais. mais parce que sa sainteté est tellement pure et qu'il y a comme ce miroir, en fait, cette balance même des fois entre mon orgueil et la gloire de Dieu. Amen. Sa bonté, sa fidélité, le fait qu'il est alpha et oméga, qu'il a depuis le début. Je pense aussi à Job, quand dans la parole de Dieu, à un moment donné avec Job, en fait, vers la fin du livre, en fait, Seigneur, mais où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Où étais-tu, en fait? Pour dire, en fait, je vois tout ce que tu vis, mon enfant, mais tu restes un être humain. Tu es à mon image, mais tu as été créé parfaitement sur mesure. Fais ce que tu as à faire, mais le reste, c'est à moi de le faire. Wow. Amen. Et souvent, en tout cas une grande partie du travail qu'on a à faire, c'est de s'humilier en fait. C'est se dire, Seigneur, ok, là je reconnais que j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs, et des fois on pense que c'est même pour Dieu parce que c'est Seigneur qui nous a donné ça. C'est trop fort ce que tu dis. Cette volonté, ce rêve. Mais même là, en fait, Dieu nous dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et moi, je me rappelle particulièrement d'un temps où j'étais très mal, où sur plein d'aspects de ma vie, mais comme un grand chantier. Et justement, je fuyais un peu la présence de Dieu, tu vois, le lieu secret. Parce que je savais que si j'y allais, allez frère, là... Il allait avoir un petit quart d'heure à passer. Voilà, c'est ça, où les larmes vont couler, où du coup, conviction de péché, où il va me reprendre sur tout ce qui s'est passé. Mais, au lieu de ça, il y avait comme quelque chose dans mon cœur qui est sorti, c'est Seigneur, qu'est-ce que c'est bon de s'humilier. Seigneur, l'humilité selon toi, s'humilier selon toi, en fait, c'est bon parce que ton joug est doux et léger. Amen. Et parce que tu as un bon Père
Et je pense que le gros du travail du chrétien, c'est s'humilier face à son Père qui nous aime. Amen. Et nous savons que sa main, en fait, c'est pas une main qui frappe, c'est une main qui peut reprendre. Ouais. Mais ce n'est pas une main qui frappe, c'est une main qui nous enveloppe. Amen. Il nous enveloppe par sa vérité. Je relisais ce matin très simplement dans le livre des Proverbes, j'ai eu du mal à le dire, la conséquence de l'humilité, la conséquence de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La conséquence de l'humilité, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Toutes les personnes qui vont voir ce court-métrage, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans le personnage principal. Mais ces choses-là, justement, c'est les solutions. Ce sont les sujets auxquels, mine de rien, le personnage devrait passer par là, en fait, s'il veut se rapprocher de Dieu, s'il veut vivre ce qu'il veut vivre. Il y a quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est qu'on puisse vraiment encourager les personnes, des artistes, vraiment des artistes chrétiens qui sont en France. Comment est-ce qu'on pourrait les encourager? Nous qui avons fait un court-métrage, on est là, on fait un podcast, un interview par rapport au court-métrage, mais vraiment humblement, en fait, parce qu'on a tellement vécu la gloire de Dieu, sa bonté, son amour. On s'est dit, OK, il faut partager ça, les frères. OK, est-ce que vous auriez un mot, justement, aux artistes comme nous, acteurs, compositeurs musicaux, réalisateurs, ou même forcément peut-être dans l'aspect musical, des poètes, des sculpteurs, peut-être des peintres? Moi, il y a deux choses. La première case, ce sont pour ceux qui exercent déjà, qui sont déjà dans la pratique de ça, qui font ça en Christ. C'est de continuer. Continuer. Amen. Amen. Continuer. Et ce que je trouve très important, c'est de faire des plateformes. Je trouve ça très important en France, par exemple, parce que dans d'autres pays, je pense qu'ils le font déjà beaucoup, comme les États-Unis, etc. Mais d'avoir des plateformes qui va pouvoir faire en sorte que des talents chrétiens puissent être visibles par le monde, être visibles par tant de personnes, etc. Donc c'est de toujours pouvoir penser à ceux qui sont là et que Dieu veut manifester. Parce que des fois, Dieu veut manifester, mais les personnes n'agissent pas dans ce sens-là. Et ensuite, pour ceux du coup qui se sentent appelés, et voilà pour les artistes, etc., qui n'exercent pas forcément encore vraiment dans leur appel, de rester dans la communion avec le Seigneur, rester avec Dieu, et de faire de petites choses, pas à pas, qui ne sont pas forcément des choses qui sont top level, mais juste de commencer là où ils sont. Je crois que je vais faire beaucoup de redites. Parce qu'en fait, pour moi, tu as donné deux éléments essentiels quand je reméditais sur mon propre parcours. Pendant des années, j'ai été bloqué dans mon art, donc l'acting. J'avais tout un tas de blocages mental. Je me disais, c'est pas possible d'être acteur en tant que chrétien. Il y avait tout un tas de pensées erronées, de blocages mentaux qui ont fait que j'avais fait une croix dessus. Et le Seigneur m'a rencontré d'une manière assez intime à un moment qui était très noir. Pas le genre de moment où tu t'attends à la vie, c'est que de la mort autour de toi et du deuil. Et au moment où je m'y attendais le moins, le Seigneur m'a dit « mais je t'appelle à ça ». Et ça venait, là pour le coup, vraiment de nulle part, quoi. Enfin, pas du tout le genre de choses auxquelles on s'attend. Et moi, j'avais toujours mes blocages mentaux. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ou, en tous les cas, si vraiment ça vient de toi, là, ça relève du miracle. Il va falloir que tu fasses un miracle, Seigneur. Et le premier miracle, entre guillemets, que j'ai demandé à Dieu, c'était exactement ce que tu as dit, c'est, OK, mettons 2 secondes que vraiment tu m'appelles à faire ça. Je peux pas le faire tout seul. Il va falloir que tu envoies quelqu'un. Le lendemain, toujours dans ce contexte de deuil, de noirceur, etc., je croise des amis de ma belle famille. Et on parle avec un gars pendant 20-30 minutes, je crois. Et à la toute fin, on n'a pas parlé de l'art une seule fois. Juste 20-30 minutes, on parle de Christ, des trucs comme ça. Et au bout de 30 minutes, alors qu'on allait se quitter, on commence à parler art et on parle théâtre.
on parle acting. La conversation avance. Et à la fin, il me dit « Ah ouais, non, parce que j'ai écrit une pièce là pour mon église et trop cool, il y a une quinzaine de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. » J'étais choqué en mode « Attends, tu veux dire que tu as fait de l'acting et il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus à cause de ça ?» Il m'a dit « Ouais, c'est un soir, j'ai jamais fait ça, mais j'ai été inspiré par l'esprit, j'ai écrit une pièce en une soirée, je l'ai proposée à mon église, on l'a montée, une quinzaine de personnes ont donné leur vie à Jésus. » Je fais « What ?» Et là, là, ça a fait déjà un premier pet au casque. Là, il y a un premier déblocage mental qui s'est opéré. Et du coup, je me suis senti à l'aise. Je lui ai livré le combat que j'avais. Il m'a donné ce conseil en mode juste remets ça à Dieu. Et c'est marrant parce que ça fait un peu bateau comme conseil. Genre, ah, j'avais pas pensé à prier. Mais je crois que juste le fait que ça soit le lendemain du moment où Dieu m'a fait remonter ça, où je lui ai dit mais envoie-moi quelqu'un, il m'envoie quelqu'un, on a cette conversation, il me dit qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus grâce à ça, je crois que ça a débloqué un truc. Du coup j'ai dit ok Seigneur, j'accepte de faire un petit pas vers toi. Et là on en vient au second truc, c'est d'être bien entouré. Ma femme m'a beaucoup aidé dans les moments où il y avait les blocages mentaux qui remontaient en mode je crois que je me suis fait tout un film en fait, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et mon épouse Raïssa qui me poussait en disant non mais vas-y. Et en fait d'avoir des gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, qui croient en toi. Le nombre de fois qu'elle m'a dit mais si tu savais comment t'es béni toi, limite elle avait envie de là. Et en mode non mais t'es tellement béni en fait, vas-y, tu peux le faire. Ça m'a aidé, parfois ça m'a poussé en mode bon allez je fais un petit pas comme tu dis. Je me réinscris en plein milieu de l'année à la ligue d'impro de ma ville. Et après, ça me met en jambe. Je me dis, Seigneur, je veux autre chose. Ok, je commence à y reprendre goût. Et si on remontait sur la scène comme avant, et là, au détour d'un footing complètement inopinément, je tombe sur un gars, il me dit, vas-y, viens, on court ensemble. Et alors qu'on court ensemble, il me dit, mais tu sais que je suis dans une troupe à Paris ? Et c'est comme ça que ça se fait. Et donc, ok, je rentre dans la troupe et je fais cette année de théâtre. À la fin, je rentre dans ce théâtre où on va faire 2 représentations. Je sens juste l'odeur du théâtre et je me dis, je suis revenu à la maison. C'est trop bon. Et pendant des mois, je me dis, bon, ok, c'est quoi la suite, Seigneur ? À la base, tu m'avais parlé de cinéma. Comment on fait ? Est-ce que je cherche une école ? Et je trouve pas. Et puis un jour, il y a juste ma femme qui dit, et si on invitait Yanis à manger à la maison ? Et du coup, Yanis vient. Et à la base, c'est juste un repas, à la base. Et Yanis, qui me regarde et qui me fait « Et toi, frère, l'acting, c'est comment en ce moment ?» Je dis « Écoute, tu sais, j'ai fait du théâtre, t'es venu, mais maintenant, je me dis, pourquoi pas le jeu face caméra ?» Et Yanis qui me dit « Mais je connais un frère. Et si on l'appelait maintenant pour savoir s'il forme les chrétiens à l'acting, etc. » Je suis là en mode... en toute sincérité, je te l'ai pas dit, mais à ce moment-là, il y a les blocages mentaux qui remontent. En mode, on verra demain, Yanis, là, on est venu manger. Et il y a ce truc qui monte en moi en mode, vas-y quand même. Et je crois juste avoir dit, ouais. Ouais. Du coup, et Yanis en mode, allez, on décroche le téléphone. Salut Brian Osorio pour ceux qui connaissent. Et Brian qui dit, ouais, bien, pas de souci, file-lui mon numéro. Et c'est comme ça que ça commence à se faire. Je te rencontre le soir d'une projection. Quelques mois après, Yanis qui, à nouveau, m'appelle. Mister Open Door, hein, tu ouvres les portes. Yanis qui m'appelle et qui me fait je suis sur un projet, je peux donner ton nom au réalisateur, tu l'as rencontré, c'est Suji. Ouais, vas-y. Et c'est comme ça que tu as eu mon numéro, qu'on s'est appelé, il y a une connexion. Donc, bon, bref, j'ai beaucoup parlé, pardon. Mais je donnais juste le témoignage pour dire que, de manière très pratico-pratique, s'entourer de bonnes personnes, soit qui sont dans le milieu, soit qui juste t'aiment et croient en toi, ça, c'est déjà la première chose. Et la seconde chose, c'est petit pas après petit pas. Les plus grandes percées, elles viennent parce que tu as fait plein de mini-pas que la plupart des gens n'ont même pas vu, que même toi, parfois, tu vois pas. Tu as juste dit oui, on revient à cette idée de renoncement, mais juste un petit oui de rien du tout. En fait, ça entraîne un autre oui de rien du tout. Et en fait, tu regardes après 2 mois, 6 mois, 1 an, et tu te fais « mais je suis plus le même gars, je suis plus la même fille ». Donc, petit pas, petit pas. Merci beaucoup, Hugo. Et toi aussi, Yanis, d'avoir béni. Enfin, Dieu a béni. Dieu a béni.
Et il Mais, nous a bénis en disant oui au Seigneur. Ouais, c'est ça. Amen. Exactement. Moi, je pensais à une chose. Un encouragement à donner à tous les artistes. En fait, je pense qu'on manque de compassion. Punchline. Je pense vraiment qu'on manque de compassion en tant que chrétien. Et qu'on ne considère pas à quel point, nous, en tant qu'artistes, on a une sensibilité qui vient de Dieu. Donc, du coup, qu'il y ait la compassion, à la capacité de se mettre à la place de l'autre, à comprendre le monde, à comprendre à quel point le monde a besoin de Christ, à comprendre des fois comment est-ce que le monde n'a pas de solution. Je vis ma foi, on vit notre foi et on est heureux, on a l'espérance. Mais vous vous imaginez, il y a des personnes là, actuellement, il n'y a pas d'espoir. Ils marchent au jour le jour. Ils ne savent pas ce qu'il y a demain. On entend plein de choses en ce moment. Ils ne savent pas, que ce soit sur cette terre et même après leur mort, ils ne savent pas. Ils marchent dans un brouillard, dans le noir en fait. Et je pense vraiment et je prie vraiment que les artistes, du coup en France, parce qu'on est ici, mais dans le monde, mais particulièrement en France, parce que je pense qu'il y a quelque chose par rapport à cette nation qui est tellement belle et Dieu aime cette nation. Je le dis et je veux que sur YouTube, Amen. je le dis, Dieu aime cette nation. Son cœur est meurtri et désire que cette nation vienne à Christ, revienne à Christ. Et Dieu a un plan. Dieu a un plan. Nous le savons, je le sais, j'en suis convaincu, Dieu a un plan. Et il y a des choses qui empêchent les chrétiens d'avoir cette compassion, qui empêchent de partager Christ, qui empêchent de justement tourner nos regards vers l'autre. Et moi, je m'encourage, moi premièrement, parce que j'en ai tellement besoin, et nous, et vous tous qui nous regardez, déjà, gloire à Dieu que vous avez un cœur. Un cœur qui est là, et qui est sensible, et qui peut encore se laisser travailler par Dieu. Et même si vous pensez que votre cœur n'est pas assez soft, assez doux, tendre, en fait, c'est pas notre capacité, mais c'est sa capacité. Amen. Parce que la compassion, la douceur, toutes ces choses, en fait, ça vient de lui. Lui-même a eu compassion de nous, jusqu'à aller à la croix. Je suis pas sûr de l'étymologie, de la définition du mot compassion. À souffrir avec l'autre. À souffrir avec l'autre, Ouais. ok. Mais c'est vraiment ça. Je prie vraiment et je nous encourage à faire ce pas de renoncement, de courage, de foi, de confiance en soi, mais surtout en Dieu, d'aller dans cette dimension, de se dire nous-mêmes, Père, me voici. Waouh. Amen. Seigneur, je viens devant toi, je me laisse couler comme dans un océan, Amen. je me laisse couler, je lâche prise, Seigneur. Cette souffrance, c'est une bonne souffrance qui m'amène à avoir de la compassion. Seigneur, donne-moi ton cœur. Je vais avoir le même cœur que toi. Parce qu'en ayant le même cœur que toi, j'aurai peut-être aussi les mêmes souffrances que toi, mais j'aurai aussi la même joie que toi. Amen. En voyant ces âmes venir à toi, Amen. comme ce que tu as partagé, avec ces 15 personnes qui sont venues comme ça. Amen. Seigneur, je veux vivre ça. On va passer un temps de prière. On a vraiment à cœur ça. C'est la plus belle des choses qu'on peut donner.
aux artistes chrétiens et à ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore, ou tout comme des personnes qui auraient vu le court-métrage et se seraient identifiées au personnage ou désiraient aller plus loin avec le Seigneur. On va prier pour eux. Ouais. Alléluia. Oui, Père, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Jésus, c'était pour toi. Cette interview, ce podcast, ce court-métrage, nos vies, Père, ce lieu, mon Dieu, nos yeux, nos bouches, nos mains, Seigneur, notre corps, notre âme, notre esprit, tout est à toi et tout est pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, mon Dieu, pour ton onction. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes plans. Merci pour ton cœur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Papa, on veut dire que tu es merveilleux, que tu es tellement bon, que tu n'es pas plein de rancune, que tu n'accuses pas sans cesse, que tu n'es pas là à nous punir selon nos fautes, mais tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies, tu es celui qui nous pardonne tous nos péchés, tu es celui qui nous couronne de compassion et de fidélité, tu es celui qui arrache notre vie à la fosse et à la mort, tu es celui qui nous comble de richesses dans notre vieillesse, tu es celui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Seigneur, merci de ce que dans toute notre faiblesse, dans toute notre fragilité, dans tous nos manquements, dans toute notre vulnérabilité, toi tu es fort, toi tu es capable, toi tu es puissant. Et tu n'es pas là à nous regarder de loin en disant « Allez, maintenant vas-y, fais ». Tu es là, tu nous vois, tu es pris de compassion et tu cours jusqu'à nous, nous prendre dans tes bras. Et disons « Faisons la fête ». Et tu viens faire une fête avec nous. Tu nous invites à la fête. Tu nous invites à la fête et tu nous revêts de gloire et d'honneur, ta gloire et ton honneur, celle que nous avions au commencement. Et tu nous donnes, Seigneur, d'aller de gloire en gloire, parce que nous portons ce trésor, ta présence en nous, dans des corps bien faibles parfois, mais toi, tu as estimé que c'était bon et que c'était sage de faire comme ça. Alors qu'on enregistre ce podcast à quelques jours de Noël, on se rappelle du Christ, du Sauveur de l'humanité, du Sauveur de l'univers, qui n'est pas venu sur un grand char et très puissant, mais qui est venu sous la forme d'un tout petit bébé bien fragile. C'est ça ta sagesse, c'est ça ta puissance, c'est ça ton salut. Alors Seigneur, avec tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous regardent là maintenant, avec tous ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas encore, nous te disons viens. Viens Saint-Esprit, viens Jésus, viens Papa, dans toutes nos faiblesses, dans toute notre petitesse, et remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta grandeur, remplis-nous de ta magnificence, afin que nous soyons forts de ta force, afin que nous soyons puissants de ta puissance, afin que nous soyons magnifiques de ta magnificence, et que ton nom soit encore vu, et que beaucoup soient sauvés, et que beaucoup qui sont dans le noir retrouvent le chemin de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci mon Dieu. Merci car tu es le Dieu qui ne bouge pas. Merci car tu es le Dieu, Seigneur, qui reste stable, fixe. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos pensées, peu importe comment nous te voyons, Père, tu règnes à jamais et tu as un plan pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous prions pour les artistes chrétiens en France, nous prions pour plus de foi, comme nous avons discuté, plus de compassion. Nous prions pour plus de compassion. Nous prions pour, Seigneur, pour que leur cœur soit tourné vers toi, que leur cœur, Seigneur, soit tourné, Seigneur, vers ton amour, vers tes plans, vers les plans du royaume de Dieu. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que nous puissions détourner
nos regards de ce monde et tourner nos regards vers le royaume. Car il y a tant de joie dans ta demeure. Il y a tant de joie dans la demeure de Christ, dans le royaume de Dieu, là où le Seigneur siège. Alors Seigneur, que nous puissions tourner nos regards, Seigneur, vers le royaume, vers tes plans, car tu as des projets. Tu as des projets. Peu importe les bruits de guerre, peu importe les bruits de désastres financiers, peu importe les bruits, Seigneur, de désastres, même au niveau de la moralité, au niveau de nos cœurs même. Seigneur, toi tu ne bouges pas et tu as des plans merveilleux, alors que nous puissions, Seigneur, pleinement nous donner à toi, pleinement nous donner, nous soumettre et pleinement accepter tes pensées, tes projets, ton cœur, ton amour, toutes ces choses, Seigneur, qui amènent la vie. Oui, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. En ton nom Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit d'intimidation qui nous a muselés, qui nous a fait taire, qui nous a enfermés dans les ténèbres, qui nous a enfermés dans le désespoir, qui nous a enfermés dans le découragement. Seigneur, nous n'avons pas été créés pour ça et nous le reconnaissons. Nous reconnaissons que tu es notre bon berger et qu'avec toi, nous ne manquerons de rien. Nous reconnaissons que nous sommes sur le chemin et que c'est pas grave si nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en chemin et nous allons de gloire en gloire. Et que si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous la traversons. On n'y plante pas notre tente, c'est pas notre maison. C'est peut-être une saison, mais le Seigneur t'a dit, et si tu ne le connais pas encore aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu vas traverser, tu ne vas pas demeurer, tu ne vas pas rester, tu vas la traverser. Tu ne sais pas voir aujourd'hui l'issue, mais moi, dit l'Éternel, moi pour qui les ténèbres ne sont même pas ténébreuses, moi en qui se trouve la totale lumière. Je vois toute chose comme si elle était devant mon nez, dit l'Éternel. Et je te dis, je vois déjà 10 issues. Et je suis en train de choisir laquelle est la meilleure pour te faire du bien. Et tu vas traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Et ceux qui ont fait des conspirations contre toi dans les ténèbres pour te faire tomber, je vais dresser une table devant toi à leur vue, pour qu'ils sachent que je t'ai choisi, pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui je te prépare un repas et je viens communier avec mon Père et avec toi, afin que tu saches que tu es à moi, que tu es précieux à mes yeux, mon enfant. Et je t'aime, tu traverseras cette vallée de l'ombre de la mort et tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. Que l'intimidation soit brisée dans ta vie, que le découragement soit brisé dans ta vie, et que la vie, la joie, la paix, la justice qui sont seulement en Jésus te rencontrent là où tu es, mon frère, ma sœur, toi qui ne le connais peut-être pas encore. Juste dis, je reçois. Juste dis, je reçois. Je ne sais pas comment je vais même terminer cette journée, mais là maintenant, je reçois. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Et sur cette même lancée, nous prions pour toutes les personnes qui désiraient plus de Dieu, qui désiraient recevoir des dons spirituels, qui désirent ardemment recevoir, être utilisés par Dieu, mais qui ne savent pas comment faire. Oh mon frère, ma sœur, ce n'est pas une question de toi, ce n'est pas par ta puissance, mais par son esprit, c'est par sa puissance. Seigneur Père, nous prions maintenant, toute personne qui désirait dans leur cœur recevoir le don de connaissance comme le personnage, maintenant puisse le recevoir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, là où tu es, si tu désires plus de Dieu, si tu désires être utilisé par Dieu, si tu désires aller vers les gens, si tu désires être utilisé par le Saint-Esprit pour les âmes, car il y a des âmes, il y a des vies qui ont besoin de Dieu. Il y a des vies qui ont besoin de Dieu. Et Dieu nous a sauvés. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a montré sa bonté. Ne reste pas là. Lève les mains là où tu es.
Oh, lève les mains là où tu es et seulement reçois. Reçois, 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 Père. Merci car tu déverses ton onction, tu déverses ton feu, tu déverses ton amour, tu déverses ta compassion, tu déverses ton courage et tu déverses, Esprit de Dieu, ce don, Seigneur. Oh, il y a une personne qui désirait le recevoir, qui attendait le recevoir, qui lève les mains. Tu le reçois. Crois seulement. Crois seulement. Il te donne le don de connaissance, de pouvoir avoir des informations sur la vie des gens. Oh, pour ouvrir les cœurs, pour parler, pour déverser, avoir la conviction que Dieu connaît nos cœurs et qui désire nous amener à lui. Peu importe là où nous sommes, peu importe si tu connais Christ, peu importe si tu ne le connais pas encore. Christ a un plan pour toi. Christ a un plan pour toi. Et même si toi, tu ne sais peut-être pas ce que c'est cette vidéo, tu vois des gens prier, tu vois des gens adorer Dieu, tu vois des gens plier le genou, plier le cœur pour toi qui ne connais pas encore Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Oh, alléluia. Alléluia. Que tu puisses accepter Christ. Mon frère, prie pour ça. Prie pour ça. Mon ami, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, si pour toi Jésus c'est qu'un nom, c'est qu'une figure historique et encore tu n'es même pas sûr peut-être qu'il a existé, ou peut-être même tu l'as connu, il fut un temps et aujourd'hui tu sens pas que tu as de relations intimes, de relations personnelles. On a parlé d'expérience tout à l'heure avec notre frère Yanis, avec Suji, et tu dis mais j'aimerais bien vivre ça, mais je ne connais pas, ou alors c'était il y a trop longtemps. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se condamne beaucoup et qui se dit mais Jésus jamais il me récupérera. Si tu connaissais ma vie, tu saurais que il peut pas. Mon ami, un des plus grands prédicateurs qui a formé, qui a écrit quasiment tout le Nouveau Testament, c'était le premier terroriste des chrétiens, c'est celui qu'on appelle Paul. C'est le premier terroriste de chrétiens. Et c'est lui qui a écrit la grande majorité du Nouveau Testament. Des lettres qu'on étudie encore aujourd'hui pour savoir ce qu'est la doctrine chrétienne. Mon ami, il n'y a aucun péché que tu n'as fait que Jésus n'a pas payé à la croix. Il a pris ta place à la croix pour ça. Il a souffert la punition que méritaient tes fautes, pour que toi tu ne sois pas puni par la juste mort que tu mérites comme nous tous ici, mais que tu aies la vie et la vie en abondance. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui ne mérite la vie. On méritait tous la mort. Mais Dieu, révélé en Jésus-Christ, est un Dieu tellement plein de compassion qu'il a dit non, toi là, je ne peux pas passer l'éternité sans toi. Il faut que je vienne te chercher. Il faut que je fasse ce qu'il faut pour que tu passes l'éternité avec moi. Et si c'est payer pour tes fautes à toi, eh ben je vais payer. Oui, mais la punition de tes fautes, c'est la mort. Quiconque a péché contre Dieu a péché contre celui qui est la vie. Qu'est-ce qui reste? La mort. Mais Jésus, Dieu s'est fait homme et a enduré la mort à la croix pour que nous ayons sa vie. Il a été condamné, injustement, il n'a rien fait, mais il a été condamné de la condamnation qu'on méritait, pour que nous soyons appelés justice de Dieu. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton chemin, mais tu sens quelque chose dans ton cœur, tu ne sais pas mettre de mots dessus, et tu te dis, mais je veux vivre ça. Sache que c'est possible. C'est pas compliqué. Fais seulement cette prière avec moi. Je vais parler doucement et tu peux répéter après moi cette prière. Mon Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais aujourd'hui, je fais un pas de foi. J'écoute ce qu'il y a dans mon cœur. Et j'accepte de le suivre. Alors, me voici.
Jésus, j'ai entendu des choses te concernant aujourd'hui. Je ne sais pas tout, mais j'accepte d'apprendre. Si tu es vrai, si tu existes, me voici. Je baisse la garde et je t'accueille. Je crois que tu vas me parler. J'accepte de réapprendre à vivre vraiment. Apprends-moi à vivre. Je suis prêt à changer avec toi, mais c'est avec ta force. Me voici. Mon Dieu, je t'aime et je crois qu'aujourd'hui, tu me délivres, tu me guéris, tu me sauves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, c'est un chemin nouveau qui commence pour toi. Continue à parler à Jésus très simplement, comme tu l'as fait. Laisse-toi conduire. Il va te parler de manière auquel tu t'attends peut-être pas, mais il va te conduire. On t'encourage à te procurer une Bible si ce n'est pas déjà fait. À commencer à lire par exemple l'évangile de Jean. Et attends-toi au Seigneur, il va faire de grandes choses dans ta vie. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nous tous ici. Et il veut te faire du bien aujourd'hui. Amen. Je prie simplement pour certaines personnes qui penseraient manquer de foi. Juste, nous allons dire, Seigneur, augmente notre foi, là où vous êtes. Seigneur, augmente notre foi. Oui, Seigneur, augmente notre foi. Dieu est l'auteur de la foi. Notre foi est amenée à grandir. Reconnais simplement que tu as besoin de plus de foi. Alléluia, comme un enfant. Sois comme un enfant. Lève les mains. Oh, souris. Car Dieu te voit. Oh, car Dieu nous voit. Seigneur, augmente notre foi. Oh oui, Père, augmente notre foi. Oui, c'est un bon Père. Il est notre Père. Est-ce qu'il donnerait une pierre alors qu'on demande du pain? Il nous donne ce dont on a besoin, car il sait ce dont on a besoin. Alors toi qui reconnais que tu as besoin de plus de foi, simplement dis, Seigneur, augmente notre foi. Alléluia. 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 Oui, alléluia. Alléluia. Nous bénissons toutes les personnes qui regardent cette vidéo, nous les bénissons. Nous déclarons la grâce, la paix, un nouveau départ dans leur vie. Merci Seigneur, oui, plus de foi, plus de compassion, plus d'amour. Oh oui Seigneur, merci mon Dieu. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps que tu as permis. Restons dans cette attitude de prière et juste laissons-nous conduire par ce que nos frères Jean-Joël et Yanis font. Et on va se quitter comme ça. Restez encore dans cette présence. Et on va terminer comme ça.